Bon là j'ai un gros coup de gueule à faire passer, je sais bien que ça va revenir à ses oreilles. Et tiens, en passage ça fera une réponse à ce fameux Connor l'agriculteur là. Bah tiens, écoute, regarde un petit peu comment ils sont respectueux les agriculteurs. Mais voilà, mon voisin qui est un ancien agriculteur est également un très gros pollueur, puisque là je suis sur mon terrain et je suis en fait au niveau de la zone mitoyenne. Et regardez tout ce que je trouve dans le sol, vraiment, mais il y a de tout. On a vraiment mais toutes sortes de choses, quoi, de la bâche, du plastique, mais vraiment, mais c'est dégueulasse de faire des choses pareilles. Regardez comment est-ce que ça se fragmente dans le sol. Je peux même pas tout ramasser. Si je voulais tout ramasser, je pourrais pas. Et ça va venir polluer les nappes phréatiques. Il faut vraiment arrêter de jeter. Alors pourquoi je dis aussi les agriculteurs? Parce que malheureusement, j'ai également beaucoup de ficelles à roundballer, de la bâche d'ensilage, des choses comme ça. Là, on voit très bien, il y a un petit peu de tout. Là, on a une vieille cartouche de chasse. Enfin, vraiment, c'est vraiment mais tous les déchets possibles et imaginables qui n'ont pas été ramassés. Là, on voit un morceau de piquet, par exemple. Donc ça, les agriculteurs doivent bien connaître, hein, c'est des piquets à moutons. Enfin, voilà, ramassez vos bouts de plastique, quoi. Est-il possible de venir à bout d'un buisson de ronces avec seulement les outils que j'ai à la main? Donc tout simplement travailler à la main. Regardez la hauteur de ce buisson de ronces. Je vais essayer de vous montrer. Là, il arrive à côté de mes toilettes sèches. Je vais vous montrer par rapport à ma taille. Alors hop, donc vous voyez, je fais 1,75 m. Donc vous voyez, le buisson arrive à peu près, bon, on va dire à environ 2 mètres. Bon, allez, 1,80 m. Bon, ça dépend des endroits. En fait, il y a des endroits, il est beaucoup plus haut. Vous voyez, là, ça arrive à 2 mètres. Ici, bon, ça arrive à la hauteur de ma taille, quoi. Mais plus on va vers là-bas, plus c'est haut. Est-ce que je peux venir à bout de ce buisson de ronces avant 18 h? Ah oui, parce que je ne vous ai pas montré la longueur. Enfin, 18 h ou 19 h. Regardez la taille du buisson. Parce qu'en fait, ça gêne énormément mes voisins. Hein, ça va chez eux. Et c'est normal, hein, que j'en prenne soin pour voir si j'arrive à couper tout ce buisson de ronces avec seulement 2 outils. J'ai pas le droit à autre chose. De toute façon, j'ai pas les moyens d'avoir autre chose. Alors déjà, pour commencer, je te prierai de ne pas mentionner cette personne dans mes vidéos, parce que c'est quelqu'un qui attise la haine et j'en ai vraiment marre de voir ces vidéos. La deuxième chose que je voulais vous demander, c'est est-ce qu'il est possible de venir à bout d'un roncier avec ce genre d'outil en seulement 3 heures? Regardez la taille du roncier, sachant que c'est vraiment un truc vraiment assez massif. La réponse c'est non. En 3 heures, c'est pas possible, pas avec ce genre d'outil. Avec ce genre d'outils, oui, par contre, étonnamment. En fait, je suis venu partir de ce constat-là très simplement, c'est que les ronces, c'est beaucoup d'espace en fait. Vous voyez, il y a beaucoup de vide. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends ma pelle, comme ceci, et je viens frapper. Hop, comme ça, très très fort, et ça fait s'écraser les ronces. Et regardez-moi ça, je suis quasiment arrivé au bout. Et je déconne pas, hein, en 3 heures, regardez, aïe, putain, je me fais mal. Ah vache, il y en a partout, elle remonte en fait. Mais c'est pas grave qu'elle remonte en fait. Là, je suis en live, je suis en direct, hein, je continue de travailler pour ceux qui veulent. Regardez tout ce que j'ai dégagé, toute la longueur. J'ai dégagé sur 100 mètres. Vous avez vu ça là? Donc là, je suis en direct, je suis en live, je termine. Et donc, comme je disais, vous voyez, les ronces, elles rebiquent, elles remontent. C'est normal, hein, c'est vivant. Et donc, pour définitivement les tuer, je vais utiliser des plaques. Ça, c'est l'astuce de génie. Vous allez très vite comprendre. Regardez, vous avez des plaques ici. Tac. Et je vais venir les poser sur le sol tout simplement. Ça va tuer les ronces par privation de photosynthèse. Et oui les amis, tout simplement, je vais venir coucher mes plaques et comme ça, terminé, j'aurai plus rien qui pousse et après je pourrai planter d'ici l'année prochaine. Allez, je suis en live, je suis en direct, je fais ça avec vous. Je vous ai déjà dit de ne pas mentionner Connor l'agriculteur dans mes vidéos, j'en ai marre de le voir, j'en ai marre de ces vidéos. Là j'étais en train de faire mon buisson de ronces, lui vous dirait d'y aller au glyphosate ou de prendre un tracteur avec je sais pas quel outillage. Moi je fais ça à la main et ce genre de truc en fait c'est peut-être pas le plus pratique et en fait le plus pratique c'est la bêche. Et oui, parce qu'en fait je frappe les ronces avec et regardez, en fait ça aplatit les ronces, voyez. Et après avoir aplati mes ronces, je viens mettre des plaques par dessus tout simplement, des plaques de toutes sortes, hein. Ça peut être des tôles, moi je récupère un peu de tout, par exemple des plaques dans les déchetteries, enfin pas dans les déchetteries mais dans les bennes à ordures des entreprises. Donc là je suis en train de faire ça en direct, on voit bien, là je suis en live, hein. Si vous voulez venir sur le live vous avez la petite bulle qui est juste ici, mais voilà, on voit bien que les ronces ont été aplaties, vous voyez, et à force de les taper, elles s'écrasent. Et après du coup je mets mes plaques, et comme ça elles repousseront plus. Ça je vais laisser ça pendant 1 an, et une fois que ce sera fait, je planterai des trucs beaucoup plus jolis à la place. Et bien sûr, sur le côté, je passerai la tondeuse, évidemment. Bon, je suis en live, je suis en direct. Je vous dis à tout de suite.